Bonjour, j'espère que vous allez bien. Travail pour ce lundi 1er et mardi 2 février pour le cours d'actualité. On va prendre un fait dont on a beaucoup parlé depuis quelques semaines et dont on a encore parlé il y a quelques jours. C'est le fait d'actualité avec l'opposant Navalny. Alors, je suppose que vous voyez de quoi il s'agit. Donc vous avez le régime de Vladimir Poutine, qui est une démocrature, je vous l'avais déjà expliqué. Donc voilà, c'est sous le couvert d'une démocratie, mais ils ont quand même des façons de gérer la politique un peu particulière en Russie, et donc ils ont quand même certaines caractéristiques d'une dictature. Une des caractéristiques dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment le fait que tout opposant au régime de Poutine est en général écarté et ne peut pas vraiment avoir une place au niveau de la politique interne de la Russie. Donc il y a un opposant, donc Monsieur Navalny, qui est sur la scène politique depuis quelques années en Russie, mais voilà, on en parle pas mal depuis quelques temps. Alors je vous ai proposé une série de ressources documentaires. Donc vous avez France 24, alors ça ce sont des podcasts qui sont très courts, je crois que c'est 5 minutes, 8 minutes, enfin voilà, où vous allez trouver la réponse à toutes les questions. Et alors je vous ai mis une petite vidéo de France 20, pardon, c'était France 24, puis vous aviez France Culture aussi avec les podcasts, et vous avez des vidéos de France 24. Donc je vous ai posé 5 questions, donc elles sont pas très longues. Donc en voulant éliminer Navalny, Poutine n'a-t-il pas renforcé cet opposant? Donc justifié en 3 points. La deuxième question, l'opposition donc en Russie est marginalisée. Pourquoi? Justifie. Vous allez voir, Monsieur Navalny a fait une vidéo, je pense qu'il y a 15 jours, sur un palais assez extraordinaire sur le bord de la mer Noire, et donc il a créé une vidéo de, je pense, plus d'1 heure sur ce palais pour dénoncer la corruption de ce régime, donc du régime de Poutine. Donc voilà, donc qu'est-ce que témoigne cette vidéo? Vous allez voir, c'est intéressant. Ça c'est très court. Qu'apprends-tu sur la popularité de Poutine? Très court, 2 lignes. Dernière question, qu'apprends-tu sur la mobilisation dans les rues, sur les manifestations qui se déroulent dans beaucoup de villes, en général le samedi dans les villes en Russie. Donc voilà, ça c'est les 5 questions. Vous y répondez soit par écrit manuellement, soit vous faites un petit document Word. Ah oui, j'ai encore une... Donc ça c'est les 5 questions qui font référence aux documents qui sont juste au-dessus. Par contre, je vous demande, et vous voyez qu'il y a encore une petite question, à l'aide d'internet, réalise une biographie sommaire de Monsieur Navalny en une dizaine de dates, plus ou moins 10 dates. À vous de voir un petit peu, date de naissance, les grands éléments de sa vie, et pour aussi comprendre qui il est et d'où il vient. Voilà, mais ça, vous n'aurez pas la réponse dans mes petits documents. Donc voilà, ça c'est le premier travail qui va pas vous prendre beaucoup de temps. Vous allez déposer ce travail dans Smart School, dans le dossier de transfert que j'ai intitulé Navalny, travail écrit du lundi 1er février. Donc c'est pas compliqué à trouver. Et alors, deuxième travail, mais moi je ferai tout dans le même temps. Bon, c'est mardi 2 février. Vous allez me faire une mini vidéo. Alors là, libre à vous d'utiliser votre smartphone, d'utiliser votre PC. Moi, j'utilise le logiciel gratuit OBS Studio, qui fonctionne pas mal du tout. Il est assez intuitif, voilà, mais utilisez votre smartphone si vous avez envie, bien sûr, ou un autre logiciel, il n'y a pas de souci. Donc vous allez faire une petite vidéo, une petite capsule vidéo en 180 secondes. Alors, je m'inspire,
d'un concours qui a lieu chaque année, où énormément de doctorants en France présentent leur thèse de doctorat en 180 secondes. 180 secondes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, 3 minutes. Donc, une thèse de doctorat, c'est pas comme un petit travail sur Navalny, ce sont des mois de recherche, si pas des années de recherche. Donc voilà, il joue au jeu, il présente ça en 180 secondes. Alors, vous pouvez aller voir hein, sur Internet, il y a plein d'exemples, mais ceux qui présentent sont évidemment très percutants, très synthétiques, ils vont droit au but, etc. Ils jouent sur la voix, ils vont lentement, ils vont plus vite, voilà. Donc ils essayent d'accrocher l'auditeur un maximum. Donc voilà, moi j'ai donné le titre de notre vidéo sur Navalny, mon fait d'actualité en 180 secondes. Vous pouvez mettre Monsieur Navalny en 180 secondes ou l'opposition de Poutine en 180 secondes. Enfin voilà, à vous de voir un petit peu le titre que vous pouvez aborder à ça. Alors, vous faites ça, donc c'est 3 minutes. Vous ne dépassez pas les 3 minutes, bien sûr. Vous n'oubliez pas que je vais essayer de me remettre avec Instagram et Facebook, avec les As de l'actualité. Je mettrai ça sur les réseaux sociaux, ça je vous le dis. Donc si vous n'avez pas envie de vous montrer, bah, vous imaginez un PowerPoint, je ne sais pas, des images qui défilent, et vous mettez votre voix là-dessus. Voilà, je vous souhaite un bon travail, je me réjouis de vous entendre, de vous voir, et bien à la semaine prochaine, de toute façon, on pourra en parler en direct, ça sera vraiment sympa.